Cette fois, c'est l'Union européenne qui est ébranlée par la crise financière. Des marchés inquiets de l'ampleur que prend la crise en Europe. Nous sommes désormais confrontés à une crise de confiance sans précédent. Nous assumons nos responsabilités pour garantir la stabilité de la zone euro. Les bourses sont en chute libre sur fond de crise grecque. Depuis quelques mois, le monde entier se retrouve bouleversé par un virus. Un virus du nom de Covid-19, ou si vous voulez, coronavirus. Il fait des ravages partout, sème la peur, la panique, le stress. Il paralyse tout dans le monde et personne n'est épargné. Les gouvernements, les grandes entreprises, les petites, les familles, vieux, jeunes, riches, pauvres, tout le monde y passe, même les lieux de culte. L'Afrique jusque-là peut se réjouir du faible taux de décès enregistré depuis le début de cette pandémie. Mais ne crions pas vite victoire. Qu'en sera-t-il de l'après-Covid-19? Quelles seront les retombées sur le plan économique, social et surtout culturel? Quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous en Afrique? Comment les entreprises de l'art et de la mode peuvent-elles sortir la tête de l'eau? Les réponses juste après ceci. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Abdoulaye Leila et je vous souhaite la bienvenue sur Mode Afrique, cette chaîne qui a pour objectif de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais surtout sous l'angle des textiles africains en particulier. Alors comme je l'ai annoncé précédemment, aujourd'hui on ne parlera pas textile. Vous convenez avec moi, pour qu'on puisse consommer local, il faudrait que l'économie se porte bien. Or le monde traverse aujourd'hui une situation qui n'est pas du tout paisible. Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie mondiale est affectée par cette crise de coronavirus du fait de la limitation des déplacements dans le monde, ce qui agit sur le tourisme en Afrique et par ricochet entraîne la chute des cours des matières premières. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, constitue le premier marché de consommation au monde. De ce fait, il importe de nombreux produits d'Afrique, notamment le bois, le pétrole, les produits agricoles. Malheureusement, avec cette crise, les transactions se font de moins en moins fréquentes, ce qui affecte nos producteurs locaux. Par ailleurs, plusieurs pays d'Afrique tels que le Congo, l'Algérie ou même le Grand Nigeria ont vu le prix de leur ressource principale qu'est le pétrole chuter de plus de 14%. Le prix de l'huile de palme et du café produit en Côte d'Ivoire et au Cameroun ont également baissé. Je ne vous parle même pas du cuivre, du fer ou encore du nickel. Donc si vous voulez vous en approvisionner, c'est le moment plus que jamais. Récemment, j'ai même lu une étude de l'institution panafricaine qui disait que le continent africain pourrait voir ses importations et exportations baisser de plus de 250 milliards d'euros. L'Union africaine aggrave même le pronostic en disant que près de 20 millions d'Africains perdront leur emploi suite à cette crise-là, que ce soit dans le secteur formel ou même dans le secteur informel. Rassurez-vous, mon rôle n'est pas de vous faire davantage peur. Ma mère me dit toujours, plus vite tu détectes ton mal, plus grandes sont tes chances de guérir. Allez, souriez, détendez-vous, c'est pas la fin du monde. Voyons plutôt le verre à moitié plein. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Voilà. Dans un premier temps, il faudrait qu'on réalise que c'est le moment plus que jamais de faire preuve d'union, de solidarité à l'image du peuple chinois parce que qu'on le veuille ou non, on est tous plongés dans la même merde. Deuxièmement, il faudrait qu'on redynamise les échanges entre pays africains afin de limiter le plus possible les fuites de devises en dépit de la problématique liée au franc CFA. Troisièmement, les banques centrales pourraient prendre des mesures idoines afin que l'activité économique reprenne progressivement dans les pays. Les pays, à leur tour, doivent jouer leur partition afin que même dans cette période de crise, l'activité économique ne soit pas totalement immobilisée, tout en poursuivant bien sûr la lutte contre le coronavirus. Quatrièmement, nous devons rendre plus accessible et rapide la connectivité Internet. Cette crise nous a mis en face de la réalité qu'aujourd'hui Internet n'est plus un luxe mais une nécessité. Des personnes sont devenues riches grâce à cette crise, en partie grâce à Internet. D'ailleurs, si je vous parle aujourd'hui de chez moi, confiné, c'est grâce à Internet. Cette crise aura eu le don de nous révéler les failles de notre système de santé en Afrique. Il faudrait qu'après cette mésaventure, nos gouvernants puissent s'asseoir et faire un bilan. Qu'est-ce qui nous a manqué?
Il faudrait que dorénavant, nous investissions plus dans la recherche pharmaceutique, dans la construction de laboratoires de qualité, que nous équipons davantage nos hôpitaux, de lits, de machines. Il faudrait également que la médecine traditionnelle et la médecine moderne puissent dorénavant travailler en synergie. Si d'aventure dans 2 ans, dans 5 ans ou même dans 10 ans, un autre virus tel que Corona revenait, il faudrait que l'Afrique soit à même de faire face efficacement à ce virus-là. 5e, il faudrait que nos pays africains investissent davantage dans des domaines tels que l'agriculture, le levage et même la technologie. Il faudrait que nous apprenions à produire davantage, à transformer nos matières premières. Derrière, ça entraînera une plus-value de la main-d'œuvre, de l'emploi. Ainsi, nous diminuons le taux de chômage et par ricochet de la pauvreté. Comme ça, nous ne dépendons plus de l'aide extérieure. À présent, je m'adresserai aux entreprises. Et si je vous disais que cette crise était une bonne nouvelle pour vous? Si. Figurez-vous que des entreprises telles que HP, Microsoft, LinkedIn ou même Disney World se sont créées en période de récession. Alors que vous soyez du secteur de l'art, de la mode ou de tout autre secteur, il faudrait que vous profitez de cette période pour vous rapprocher davantage de votre clientèle. Il faudrait que cette clientèle la réalise qu'elle vaut beaucoup plus qu'une simple source de revenus pour vous. Prenez de leurs nouvelles, vous m'en direz davantage. Dans un second temps, il faudrait que vous identifiez ce qui constitue aujourd'hui votre source de dépendance. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque à l'heure de Corona? Qu'est-ce qui aujourd'hui constitue votre handicap? Identifiez ce facteur-là et travaillez davantage sur lui. S'il faudrait intégrer d'autres éléments dans votre chaîne de production, faites-le pour que si d'aventure, dans 2 ans, dans 3 ans ou même dans 5 ans, Corona revenait, je ne le souhaite pas, il faudrait que vous puissiez vous en sortir. 3e, soyez beaucoup plus inventif, plus innovant, plus créatif. Il faudrait également que vous intégrez davantage le digital dans vos activités. C'est très important. Pour finir, le dernier conseil et surtout le plus important, mes kings et mes queens, pour toi qui me suis, souris. Oui, souris. Prends la vie du bon côté. Respire. Car oui, ce moment aussi passera et nous, on restera. Corona, c'est éphémère. Nous, on est là encore. So, enjoy life. Avant de partir, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à la partager partout où vous pensez que besoin sera, à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien louper de nos prochaines sorties. Et surtout, laissez-moi en commentaire les alternatives que vous suggérez afin qu'ensemble, on puisse sortir vainqueur de ce virus-là, de cette récession économique qui s'annonce. Donc, qu'est-ce qui manque maintenant? Prenez soin de vous et la paix soit sur vous. I love you.